Bienvenue dans cette nouvelle édition de la matinale de l'informaticien où j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Tambois, en charge de Bitdefender en France. Bonjour, enchanté. Et on va parler donc cybersécurité. Et j'ai pris mes petites notes. Et sur votre site, il est indiqué en fait que 70% des attaques proviennent de systèmes fiables. Oui, effectivement, c'est un constat que nous avons fait à travers nos laboratoires de sécurité. On s'est aperçu qu'effectivement les hackers aujourd'hui, les cyberattaqueurs, utilisaient les systèmes fiables pour entrer dans le système d'information des entreprises en lieu et place, je dirais, de kits de ransomware qu'ils utilisaient auparavant. Pour ceux qui ne sont pas initiés, les systèmes fiables, c'est quoi? C'est l'application que j'utilise tous les Ça jours? va être un, voilà, ça va être un système ça va être un système d'exploitation, ça va être un logiciel, ça peut être un sous-programme dans un logiciel. Très bien. Et là-dessus, d'ailleurs, vous appelez ça les attaques living off the land. Oui, alors ça, c'est un terme qui est utilisé, je dirais, par nombreux de nos confrères et par Bitdefender. Effectivement, c'est ce qu'on vient de décrire auparavant, c'est-à-dire ce sont des techniques d'attaque sur des systèmes légitimes. D'accord, très bien. Et là-dessus, bah, évidemment, comme tout bon professionnel de la cybersécurité, vous avez développé des solutions, dont une là qui vient de venir sur le marché. Alors, comment on dit? Phaser? C'est Phaser, C'est exactement. Phaser. Bon, Tout à fait. j'ai bien prononcé pour une fois, c'est déjà pas mal. Et bah, cette solution, entre guillemets, elle se veut proactive, c'est-à-dire... C'est-à-dire, l'objectif pour nous, c'est effectivement de pouvoir travailler sur la réduction de surface d'attaque, puisque effectivement, et on le fait à travers en fait de l'intelligence artificielle et en fonction du comportement des utilisateurs. C'est-à-dire qu'en fonction des habitudes, on va être en mesure de pouvoir tout simplement créer des profils types pour réduire cette surface d'attaque. Un exemple, on va prendre une assistante qui utilise uniquement Microsoft Office. Eh ben, cette personne n'aura pas forcément besoin de PowerShell, donc de sous-programme, puisque aujourd'hui elle n'utilise finalement que Microsoft Office. Donc l'objectif, c'est en fonction des habitudes et des profils utilisateurs, de pouvoir justement créer des profils types pour réduire justement cette surface d'attaque. Et donc, vous réussissez à le faire pour chaque utilisateur, d'avoir cette fonction, mais de manière personnalisée? On peut le faire pour chaque utilisateur, mais on essaye de créer des profils types. C'est quand même plus simple à gérer, puisqu'il y a aujourd'hui quelqu'un qui n'utilise finalement que 30% des capacités de son ordinateur ou à travers, par exemple, des outils d'Office, n'a pas les mêmes besoins qu'un développeur ou quelqu'un qui travaille aussi au service informatique. Quand vous parlez de rétrécir la surface d'attaque, clairement, l'outil permet à la fois de découvrir là où il va y avoir des problèmes et de proposer des solutions ou de résoudre le problème lui-même. Comment ça se passe? Non, l'idée, c'est déjà de prendre en compte, ça va se faire sur le temps, ça se fait pas directement. On va d'abord classifier les habitudes de nos utilisateurs et en fonction des habitudes, les classer dans différentes catégories. Ça, c'est fait par notre système d'intelligence artificielle. Et ensuite, effectivement, réduire les programmes, les DLL, les sous-programmes qui ne sont pas nécessaires à l'utilisation du profil utilisateur. D'accord. Tout ça, c'est grâce à l'IA? C'est effectivement grâce à l'IA, oui, tout à fait. Et pour les administrateurs, je peux juste taper un prompt ou comment ça se passe? Non, l'utilisateur a un système de dashboard qui leur permet en fait effectivement d'avoir la visibilité sur les différents profils. Après, il peut effectivement créer des exceptions aussi. Oui, dans votre documentation, on parle d'une fonction d'autopilote.
Alors en fait, on utilise l'autopilote, c'est qu'on utilise l'intelligence artificielle pour classifier les utilisateurs dans les différents profils. Mais on a aussi la possibilité pour l'administrateur de pouvoir extraire un utilisateur d'un groupe ou d'extraire un programme du groupe d'utilisateurs. Ça s'adresse aux grandes entreprises, ça s'adresse à qui tout ça? Non, alors ça s'adresse à l'ensemble de nos clients et à l'ensemble des entreprises. C'est quelque chose de nouveau, mais qui est nécessaire aujourd'hui. Ça touche la plupart des entreprises aujourd'hui, que ce soit de la TPE à la grande entreprise. Donc il n'y a pas je dirais de sectorisation ou de... Et ça s'installe sur site ou c'est dans le cloud? Alors, alors déjà, il faut avoir le DR pour pouvoir mettre ça en place. Et c'est effectivement aujourd'hui en cloud. Très bien, bah écoutez, merci Laurent Tambois. Et puis j'espère à très bientôt.